Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Jonathan Portier, directeur de France Victime 78. Bonjour. Bonjour. Alors France Victime 78 agit sur tout le département. Vos locaux sont basés à Versailles. Quels sont les maîtres mots de l'association ? Alors pour faire un peu en général, donc c'est de l'accompagnement gratuit, confidentiel et sans jugement. Alors qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre France Victime 78 ? Alors moi personnellement du coup c'est vrai que j'ai une formation particulière dans l'aide aux victimes. C'était un master de droit qui se faisait à Pau et j'avais pu faire 1 an en Angleterre où j'avais fait de l'initiation un petit peu à la criminologie. Donc c'est vrai que c'est un petit peu tout ce domaine de la criminologie, de la victimologie qui m'a beaucoup intéressé. Et puis le fait d'arriver dans ces structures où il y a plusieurs types de professionnels, c'est vrai que ça il y a eu cette envie d'aider les autres finalement dans les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Effectivement, c'est vrai que voilà, on a une action qui est toujours un peu limitée, on le sait, puisqu'on a un champ de compétences particulier aussi. Mais voilà, déjà l'écoute qu'on peut proposer et l'accompagnement au niveau psychologique et au niveau juridique, je trouve que c'est un plus pour ces personnes qui sont souvent un peu perdues quand elles ont subi une infraction et quand elles arrivent dans des démarches au niveau de la procédure judiciaire qui peuvent être un peu floues. Alors l'association accompagne principalement les victimes de violences physiques, morales ou sexuelles, de racisme ou encore d'homophobie, mais vous accompagnez les personnes victimes de toute infraction, c'est bien ça ? Effectivement, c'est vraiment toute infraction pénale, donc ça va recouper tout ce qui est atteinte aux personnes, donc un peu ce que vous avez décrit là, mais aussi tout ce qui est atteinte aux biens. On peut penser à des vols par effraction, des vols simples, mais aussi des dégradations, et tout ce qui relève aussi des accidents de la circulation. Alors vous avez mis en place différents groupes de parole, pouvez-vous nous les présenter ? Oui, alors le premier groupe qu'on a pu mettre en place est un groupe de parole à destination des victimes d'infractions sexuelles, donc qui est co-animé par un juriste et un psychologue de l'association. On en faisait un par an. On a augmenté à 3 sessions par an maintenant, au regard aussi du nombre de demandes qui ne fait qu'augmenter depuis maintenant 4 ans. Donc là, l'objectif de ce groupe, c'est pour ces victimes d'infractions sexuelles, de pouvoir échanger, alors pas tant sur les faits, mais sur le vécu, l'après finalement, les conséquences que ça a pu avoir, et trouver ensemble des solutions pour aller mieux. Et alors, vous avez dit justement, il y a il y a une augmentation finalement des personnes qui veulent intégrer ce groupe de parole. Pourquoi ? Parce qu'il y a une libération de la parole ou parce qu'il y a plus de violences finalement sexuelles ? Alors je dirais pas forcément plus de violences sexuelles, je pense qu'il y en a toujours eu, mais on en parle plus maintenant et les personnes sont peut-être plus à l'aise ou ont plus de facilité maintenant à dénoncer les faits, même si effectivement c'est encore compliqué. Et cette prise en charge particulière qui va pas se substituer à un suivi au niveau individuel, au niveau psychologique, vient compléter finalement un travail qu'on peut faire en individuel et apporter d'autres choses, puisque ce qui va se dire finalement en groupe, on n'en parle peut-être pas forcément en thérapie individuelle, et rencontrer des personnes qui ont subi des choses similaires, ça va permettre de rompre un certain isolement qui a été finalement mis en place par la commission de l'infraction. Est-ce qu'en parler, c'est déjà guérir ou prendre conscience du mal dont on a été victime ? Pour certaines personnes, oui. Je dirais pas pour toutes. C'est pas forcément toujours suffisant, mais c'est toujours une première étape. Le fait de pouvoir en parler, alors que ça soit à des professionnels, que ça soit à des proches ou à l'institution judiciaire, c'est une étape qui est quand même importante et particulière. Et vous êtes de plus en plus présent lors des procédures judiciaires des victimes. Vous avez une permanence au sein du tribunal judiciaire, le bureau d'aide aux victimes. Comment a pu être mis en place le BAV ?
Alors ça remonte à quelques années maintenant. On était 3 structures d'aide aux victimes à intervenir dans ce bureau. Donc c'était aussi une demande du tribunal d'avoir un bureau spécifique dans leurs locaux pour informer et guider les victimes qui se présentaient dans le cadre des audiences soit du jour ou prévues à l'avance. Depuis 2016, il n'y a que notre association qui tient ce bureau et on a essayé de développer un petit peu son action puisque là on est vraiment sur une action un peu proactive. Alors bien sûr, on reçoit les personnes sans rendez-vous tous les jours. Il y a une permanence téléphonique aussi. Mais le tribunal va nous saisir spécifiquement dans les procédures urgentes, ce qu'on appelle les comparutions immédiates, où on nous transmet des coordonnées de victimes qui sont convoquées en fait le jour même. Donc, nous, on les appelle le matin et elles passent en audience l'après-midi. Donc l'objectif, c'est d'être sûr qu'elles sont informées de leurs droits, voir si elles seront présentes et voir si effectivement elles veulent bénéficier aussi de l'accompagnement et la représentation d'un avocat. Et c'était important pour vous justement d'être présent même pendant le procès justement ? Effectivement, c'est vrai que ça permet une proximité aussi, puisqu'on a un bureau qui est juste en face des salles d'audience. On est maintenant identifié par les magistrats, par les huissiers, par les avocats, ce qui nous permet aussi d'avoir des orientations en cours d'audience. Comme ça, s'il y a des demandes un petit peu urgentes, on peut aider les personnes à rédiger des courriers, à faire des demandes, notamment tout ce qui relève des constitutions de partie civile ou même des renvois sur intérêt civil. Ça, c'est des choses qu'on peut faire un petit peu dans l'urgence. Et on a un petit peu aussi développé cette action un peu proactive où on reçoit aussi des coordonnées pour des victimes qui sont convoquées dans plusieurs semaines, plusieurs mois, ce qui va nous permettre de les contacter en amont et de préparer un petit peu ces audiences. Alors, à travers ce dispositif, vous souhaitez écouter, soutenir, renseigner, informer et accompagner les victimes d'infractions pénales. Quelles sont les informations justement que nous pouvons avoir au BAV ? Vous en avez dit certaines ? Oui, ça va être vraiment. C'est vrai qu'on est au cœur de la procédure, donc ça va être vraiment en lien avec l'audience. Donc, avant l'audience, ça va être informé sur comment peut se passer une audience, un peu quels sont les acteurs et quels sont les droits de la victime finalement dans le cadre de cette audience. Donc, ça va être la possibilité de se constituer partie civile, demander des dommages et intérêts, demander la mise en place ou la continuité de mesures de protection. Et à l'issue de l'audience, ça va être aussi pouvoir accompagner les victimes dans leur demande d'indemnisation. Est-ce qu'il est possible justement au sein du BAV d'être après guidé, vous l'avez dit, vers des avocats, mais aussi vers des organismes ou des associations ? Oui, effectivement, c'est vrai que une victime qui vient nous voir pour une procédure particulière, souvent il peut y avoir aussi beaucoup de choses à côté. On a chacun notre domaine de compétences. Nous, c'est le droit pénal, l'aide aux victimes. Donc, quand on reçoit une personne et qu'on identifie aussi des problématiques qui relèveraient du logement, du droit du travail, ces choses-là, du droit des étrangers, on peut orienter vers des avocats, mais aussi des associations comme la DIL, vous avez aussi l'ASTI, la CIMAD. Voilà, c'est des partenaires vers qui on oriente beaucoup, les travailleurs sociaux et puis aussi les avocats en général. Alors l'association se veut donc au plus proche des victimes, du début où elle pousse les portes de l'association jusqu'à la fin d'une procédure juridique ? Oui, c'est vrai qu'on a souvent cette idée qu'une fois le jugement passé, c'est terminé, on recevra nos dommages et intérêts et on n'en reparlera plus. En pratique, ça se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de situations où les victimes ne reçoivent pas l'indemnisation qui a été octroyée par le juge. Donc notre rôle là, à ce moment-là, c'est de pouvoir les renseigner sur les démarches à faire auprès des fonds de garantie ou auprès des huissiers pour procéder finalement au recouvrement de ces dommages et intérêts. Et depuis peu, France Victimes 78 peut notamment intervenir auprès des victimes convoquées devant la cour d'assises de Versailles. Qui intervient auprès des victimes et pourquoi ? Alors là, effectivement, c'est un projet qui va se mettre en place dans les prochaines semaines où l'objectif, c'est qu'un juriste de l'association puisse avoir les coordonnées des victimes qui sont convoquées devant la cour d'assises pour s'assurer effectivement de leur bonne information de leurs droits, d'être sûr aussi qu'ils soient représentés et assistés par un avocat, puisque là on est quand même sur des procédures criminelles, donc c'est vrai que c'est quand même nécessaire, et pouvoir proposer aussi un accompagnement plutôt moral tout au long de l'audience. Est-ce que vous pouvez intervenir sur des affaires classées sans suite par exemple ?
Oui, depuis quelques mois maintenant, le procureur donc a signé une convention avec nous pour pouvoir nous saisir directement pour procéder à des notifications de classement sans suite. Donc c'est pour l'objectif, hein, c'est de pouvoir informer les victimes de ce classement, pas seulement par le biais d'un courrier, puisque généralement le procureur c'est comme ça qu'il informe, mais d'avoir un entretien privilégié avec un juriste de l'association pour faire le point sur la procédure, la décision qui est prise, expliquer le motif et informer également ce qu'on peut faire par la suite. C'est ça. Pour plus d'informations, on peut vous retrouver sur le site francevictime78.fr. Merci beaucoup, Jonathan Portier, d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.